Je pense que ça dépend de tout ce qu'ils ont fait, ça dépend de ce qu'ils ont pu faire pour la ville de Chambéry en tout cas. Et là ils arrivent, hein. D'accord, ils arrivent tout juste. Ouais. Dans ce cas-là, il ferait mieux d'augmenter toutes les personnes à Chambéry qui ont du mal à subvenir à leurs besoins et à la place d'augmenter ceux qui n'en ont pas besoin. Je trouve que c'est pas justifié, surtout c'est très tôt, parce que déjà qu'ils se mettent au travail et puis déjà qu'on puisse voir ce qu'ils vont faire avant de prendre des décisions comme ça. Et en plus, c'est excessif comme augmentation. Mais est-ce que derrière, il y a un travail fourni supplémentaire pour justifier cette augmentation? Le président de Grand Chambéry, il est président comme l'autre était président, il s'est augmenté de 56%. Ouais. Donc ça, c'est fonction. L'inflation de la vie aujourd'hui, elle n'est pas de 56%. Elle n'est pas de 56%. En tout cas, nous, on n'est pas augmenté à cette hauteur-là. C'est des salaires surélevés, hein, clairement. Parce que quand on voit les minima sociaux et qu'on voit les quotas par exemple, de formation. Moi, je trouve en tant que chambérienne, c'est absolument anormal parce que moi, je vois mes salaires. Mon salaire n'a pas augmenté de 53% et mes impôts n'ont pas baissé non plus de 53% avec cette nouvelle mairie qui devait tout révolutionner sur Chambéry. Moi, j'ai été conseiller municipal, on n'est pas dans des sommes comme ça, hein. Dans un petit village. Okay. Moi, ce que je pense, c'est que c'est des personnalités de Chambéry qui méritent des bonnes indemnités. En revanche, que ça augmente autant, de plus de la moitié, d'un coup, là, ça me choque un peu et ça me paraît un peu beaucoup. Je trouve que dans la période actuelle, s'augmenter même de 10, même de 40 ou là de plus de 50%, déontologiquement, moi je ne comprends pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont en difficulté. L'exemplarité n'est pas... Enfin, je ne comprends pas, moi. Pas du tout. Je pense pas qu'un élu doit être payé. Un élu, il a une mission. Il a une mission citoyenne, qui est une rémunération, excusez-moi, pour son temps d'activité sur aller chercher des choses, peu importe les développements de projets, c'est normal. Mais après, des augmentations, je trouve ça choquant. Surtout à notre époque. On se lève tous les jours à 4 h du matin pour faire en sorte de vivre mieux et qu'à la fin du mois, on se serre la ceinture et qu'on voit ça, c'est abusé. Et il me semble légitime que les élus aient une compensation pour le temps qu'ils consacrent aux affaires publiques. Et je ne me sens pas complètement informé sur le sujet, mais il me semble que cette augmentation est encadrée par les lois qui régissent les élections municipales et la fonction municipale. Donc voilà, je pense que ça n'a rien de vraiment extraordinaire. C'est qu'on se demande bien pourquoi ils ont besoin d'augmenter leurs indemnités, puisque apparemment il n'y a pas de raison, enfin il n'y a pas de justification précise. Est-ce que c'est pour être sûr qu'ils ne soient pas... Bon, c'est ce qu'on dit, hein, si les élus ont des indemnités correctes, on est sûr qu'ils ne seront pas corrompus. Mais est-ce que c'est la raison là? Qu'est-ce qui justifie de s'augmenter de 56%? C'est incompréhensible. Non, il n'y a pas de raison et je ne vois pas pourquoi ils se octroieraient ce droit-là. Ça ne peut qu'encourager les gens à se détourner de la politique. Il y a déjà eu beaucoup d'abstention sur ces élections municipales et justifier ou pas justifier par rapport à des salaires moyens et par rapport à l'investissement, je pense que ça me paraît tout à fait déplacé. D'autant que on est élu au service de la population, on n'est pas pour se servir des fonds publics. Voilà, je trouve ça complètement anormal et il faudrait que les Chambériens soient au courant parce que ça s'est passé d'une façon fort discrète. Ma première question, est-ce que les adjoints ont accepté la situation? Alors, très bonne question, puisque au conseil municipal, il n'y a eu aucun débat, hein, puisque à l'unanimité, et aucun adjoint a pris la parole pour émettre quelque doute qu'il soit. Ça me paraît bizarre. Est-ce que les adjoints ils font pas du bon travail, par exemple? Ou est-ce qu'ils ne sont pas compétents? Est-ce qu'ils sont pas... Je pense que les adjoints ils font du bon travail, mais que l'ensemble du travail, c'est toujours celui qui est au-dessus. Bon, c'est vrai qu'on se demande pourquoi il y en a eu une qui, bon, est-ce qu'elle travaille une fois et demie plus que les autres? C'est pas sûr.
Je pense qu'on est encore ciblé sur de l'argent, de l'argent, de l'argent. Je pense que si on dépensait tous notre énergie sur d'autres problématiques qui sont beaucoup plus graves que de savoir la rémunération de Paul, Jean, Jacques, je pense qu'on ira beaucoup mieux. Donc aujourd'hui, il faut arrêter de dire ils font ce qu'ils veulent faire. Si ça a été accepté, ça a été accepté. Moi, je trouve faire une augmentation comme ça qui est non justifiée, c'est pitoyable. Maintenant, je pense que nous, en tant que citoyens, il ne faut pas qu'on rentre dans ces débats-là. En tant que citoyens, il y a d'autres problèmes qui sont beaucoup plus graves de savoir que Paul, Jean, il touche tant. Ça ne me regarde pas, ça. Alors, est-ce que vous, par exemple, vous avez un sujet particulier que vous estimez dont on ne parle pas? Prenez les hôpitaux, par exemple. Aujourd'hui, la situation des infirmières, elle est dramatique. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le plan d'action pour aider cette profession? Commençons déjà juste par ça. Non, c'est pas normal. C'est pas normal du tout, du tout, du tout. Et c'est se faire élire avec des arguments qu'ils ont défendus mais qui ne tiennent pas. Et c'est pas juste, pareil. Non, là, par contre, effectivement, le cumul des mandats à l'heure actuelle, c'est pas possible. On peut pas promettre des choses et puis avoir la casquette du gendarme, du juge. Et puis du citoyen, non, c'est pas possible. J'arrive tout juste à faire un travail, donc je ne sais pas comment ils peuvent faire 4 mandats. Ça me semble. Enfin, 3 mandats et une activité salariale. Ouais, mais je vois pas, tout simplement. Je trouve que Thierry Repentin a fait des associations pour passer, parce qu'il s'est associé avec tous les autres partis qui, moi, j'avais lu leur campagne électorale, n'avaient absolument pas les mêmes programmes que lui. Donc pour moi, c'est un peu une association de malfaiteurs, parce que c'est se marier pour avoir le poste. Et après, on verra. Et on voit déjà le début du poste. Je pense que 3 mandats pour un seul élu, c'est sans doute difficile à porter. Il en avait 4, mais il a démissionné du mandat de conseiller départemental. Et j'imagine que les mois à venir permettront de voir quel mandat il conservera. On croit savoir que vos revenus que vous avez vous permettent de faire le choix de ne pas prendre d'indemnité en tant que maire pour la ville de Chambéry. C'est votre choix. Vous avez fait ce choix-là. Par ailleurs, vous venez sur des débats d'ordre personnel. Savoir quelles sont les rémunérations des uns et des autres liées à leur activité professionnelle. Je sais que pendant la campagne électorale, un certain nombre se sont délectés de jeter en pâture des chiffres me concernant. Ça fait plusieurs années. Je n'y ai jamais répondu, car je ne souhaite pas, et je vous invite à le faire aussi, monsieur Chassot, à ne pas descendre dans un débat de caniveau. Où on fustige des élus qui seraient des nantis et pour dire que vraiment la place est bonne, si on se bat pour effectivement être élu. Je n'ai jamais contesté, j'aurais pu le faire, car ce chiffre qui se promène sur certains réseaux sociaux, sur certains Facebook, de gens qui se sont engagés dans la campagne municipale contre moi, n'ont pas de réalité. Voyez-vous, moi j'estime que le débat public, on doit le situer à un autre niveau que celui-là, et que chacun des élus a son individualité, ses activités.
Je sais bien que le discours des Verts, c'est être dans les conseils municipaux, quelle que soit la couleur, pour soi-disant faire changer les choses de l'intérieur. Mais là, il y avait un engagement contre le cumul des mandats. Mais justement, ce cumul des mandats prouve que déjà, ils sont totalement compromis et que leur discours devient totalement obsolète. Et ça m'inquiète beaucoup. Bah moi je pense qu'il faudrait mieux mettre un petit peu de tout le monde un petit peu partout plutôt qu'une personne à plusieurs endroits qui gère tout et qui va faire du n'importe quoi parce qu'il y aura trop de choses à gérer, plutôt que mettre plusieurs personnes à chaque poste et que chacun ait une indemnité due à ce poste. Je pense que ça serait le mieux pour tout le monde. Pas d'avoir plein de postes pour toucher plus et de pouvoir avoir plus alors qu'au final c'est donné à la ville et pas donné à soi-même. C'est ce que j'en pense. Moi je suis pas du tout pour, clairement. Les gens ont déjà du mal à avoir une fonction à la suivre. Quand des fonctions à responsabilité, surtout pour une agglomération, pour moi, c'est clair que c'est... Moi, je trouve ça totalement contestable. On a tous un travail, je pense qu'on s'y donne tous à grand cœur pour certains, d'autres non, puisqu'on n'aime pas tous notre boulot, mais en tout cas, c'est vraiment... abusé. Abusé, ouais, de se donner autant pour soi et de ne pas donner aux autres. Bah écoutez, c'est vrai que je suis assez surprise puisque cette logique correspond à notre programme. Et puis également notre pacte de gouvernance, et je pense que ça avait été expliqué au niveau du conseil municipal, mais voilà, je comprends que tout le monde ne regarde pas le conseil municipal en direct, ça peut être assez long. Alors pourquoi il y a eu cette augmentation pour Aurélie Lemeur par exemple? On s'est vraiment engagé sur un partage du pouvoir. Et ça passait tout d'abord par un binôme, donc à la tête de la ville. Et donc Thierry Repentin et Aurélie Lemeur représentent ce binôme. Et donc finalement, pour avoir un équilibre des pouvoirs, on a aussi rééquilibré les indemnités dans ce sens. Est-ce qu'il y avait besoin de baisser celle des adjoints? Parce que du coup, ça dévalorise quand même le travail des adjoints et des élus locaux. En tout cas, c'est comme ça qu'on le perçoit. Oui, alors je pense pas du tout que ce soit ça. Alors le maire, il a quand même un rôle au niveau légal différent que les adjoints, donc c'est aussi pour ça qu'il a une indemnité supérieure, parce que sa responsabilité pénale est différente. Et ensuite, au niveau des adjoints, je pense que c'était pas du tout dans cette perspective de perte d'importance, au contraire. Nous, ce qu'on a voulu et on s'est engagé pour ça, c'est qu'il y ait une politique de proximité. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix de remettre des adjoints de quartier qui, je pense, aujourd'hui sont très présents sur le terrain. Et c'est pour cela qu'il y a eu aussi cet ajustement au niveau des adjoints, parce qu'il y a plus d'adjoints, donc nous avons décidé de répartir et on a aussi également décidé d'augmenter les délégués, parce qu'on estime vraiment qu'à un moment il faut une présence et il faut du travail, et ça demande un effort personnel, de baisser du temps de travail, et donc c'est pour ça aussi qu'on avait décidé d'augmenter les délégués au niveau du conseil municipal. Alors, 3 petits points pour finir ce reportage. Premièrement, vous dire que si vous avez entendu une dizaine de personnes s'exprimer devant la caméra, plus d'une vingtaine ont refusé de dire leur point de vue devant la caméra, avec cet argument presque pour toutes ces personnes que ça ne sert à rien de s'exprimer puisque de toute façon, à la fin, au final, les élus font ce qu'ils veulent. Deuxième point, comme par ironie, finalement les élus les rejoignent puisque nous avons fait part de notre demande d'une interview du président de Grand Chambéry, d'une interview de Thierry Repentin, maire de Chambéry, d'Aurélie Lemeur, première adjointe, et à ce jour nous n'avons reçu aucune réponse. Donc eux-mêmes, en plus de se voter les indemnités qui se sont votées, ne considèrent pas qu'il y ait besoin d'aller dans l'espace public, répondre aux questions de journalistes, de la presse. Ils s'en moquent, semble-t-il, largement aussi.
Et troisième point, rappeler dans quelle dynamique politique et électorale nous sommes, c'est-à-dire qu'aux dernières élections municipales, dans une tendance qui ne cesse de croître, nous sommes arrivés à 62% d'abstention sur Chambéry, et encore d'une façon, c'est le chiffre officiel, mais la réalité est tout autre, puisque la vraie réalité, c'est-à-dire la réalité des êtres humains existants, le potentiel du corps électoral ne tient pas compte des non inscrits. Et si on tenait compte de toute cette population qui n'est pas inscrite, il faudrait, on serait autour de 71% et dans les quartiers populaires autour de 90%. Est-ce que cette situation-là a ému les élus fraîchement élus lors de leur réaction dans la presse à ce moment-là? Pas du tout. Est-ce que ces élus, pour autant, ont pris en compte dans la construction d'un nécessaire discours politique dans cette direction de cette dimension-là? Point du tout. Ces trois points que je viens d'évoquer ne sont plus des indices, sont un véritable indicateur pour dire que le lien entre les citoyens et les autorités publiques, ici représentées par les élus, c'est moins qu'on puisse dire, se délite considérablement, si ce n'est qu'il est cassé. Et on ne peut qu'être inquiet que ce rapport absolument nécessaire que doivent avoir les citoyens en direction des élus et les élus en direction des citoyens, rapport de confiance, rapport de croyance dans l'organisation finalement d'une société et d'une justice politique, sociale et économique, est totalement rompu. Et que si bien évidemment, les autorités publiques en subissent les conséquences, comme les citoyens d'ailleurs, hein, que ce soit, on va dire, d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire on peut dire d'une contestation généralisée importante jusqu'aux micro-comportements que sont les incivilités. On voit bien que ce n'est pas simplement les autorités publiques qui sont visées ici, mais bien l'organisation de la société et notre organisation de notre communauté pour pouvoir fonctionner ensemble, qui est ébranlée et qui est totalement déstabilisée. Et ça ne peut être que très très inquiétant pour l'avenir, puisque la réponse du politique, qu'elle soit législative ou judiciaire ou policière, est de plus en plus sur la défensive et dans une violence extrême.